Salut à tous, c'est Zorkiller Et Shadow. qui vous parle. Voilà, donc pas pour une nouvelle review Hero Factory, vu qu'effectivement, on les a tous fait, sauf cette édition spéciale qui est en fait Ok, va fort. Bulk et Vapor, voilà, mais qu'on n'a pas trouvé au Toys R Us, et vu que c'est une édition spéciale exclusive au Toys R Us et au Shopaton, voilà. Donc on va devoir attendre pour vous la faire, tout bêtement. Ouais, sauf qu'on n'est pas encore sûr que ce soit la Toys R Us qu'on puisse la trouver. Hein. Oui, mais franchement. Bah, je pense aussi, La oui, mais plupart, bon. voilà. Et donc, on s'est quand même dit qu'on est pour finir toutes ces reviews, hein, qu'on a commencé en juillet avec les héros, puis qu'on a fini en août avec tous les méchants et les titans. Voilà. On va vous faire un petit troisième web show qui servira de gros récapitulatif de tous les sets des personnages, leurs caractères, tout ça. Et on va essayer de faire ça assez rapidement, c'est ça quand même assez compliqué. Donc, Hero Factory, on a appris ça, je sais pas trop quand, en 2009 ou en 2010 Moi, je me souviens, 23 décembre 2009. Ok, d'accord, là. Les premières images qu'on avait chopées, pas trop floues, quoi. Voilà, et donc qui serait le remplaçant de Bionic, là, donc c'est fini au niveau des sets, mais pas au niveau de l'histoire, on vous le rappelle. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, Hero Factory, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un nouveau thème de Lego, bien évidemment, pour passer les Bionic, qui se déroule dans un univers futuriste, en fait, même, je veux dire, de science-fiction, tout bêtement, vu qu'effectivement, on va retrouver comme ville principale la ville de Makuhero City, mais néanmoins, il faut savoir que autour de cette ville, il y a toute une galaxie avec des planètes, tout ça, donc c'est très vaste, en fait. Ouais. On s'en rend peut-être pas compte, vu que pour l'instant, on a eu qu'une demi-vague, donc ça paraît vraiment très exploité, Et mais un comics, et un seul comics aussi, donc je suppose que ça arrivera, ainsi que des épisodes podcast. aussi. Oui, on a des podcasts sur ça. Oui, peut-être qu'on en parlera plus tard des médias, je sais pas. Je sais pas, oui, pourquoi pas. Et aussi, oui, donc on va parler un peu plus tard de ça. Et donc voilà, il faut bien voir que c'est un univers assez vaste, donc qui doit être exploité. Et donc dans cette ville de Makuhero City, excusez-moi, et aussi dans l'univers, on a des héros, donc de la Hero Factory tout bêtement, qui se battent contre les méchants, voilà, le bien contre le mal, pas plus basique. Et donc, eh bien, ouais, c'est pas tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant, donc on a sûrement différents types de gangs, différents types d'ennemis, mais pour l'instant, Lego a décidé de sortir 6 héros, ainsi que 6 méchants et 2 véhicules. Et donc, on va vous parler maintenant des 7, vu que on a plus ou moins passé l'intrigue principale, donc un univers de science-fiction avec des vilains très vilains, je suppose, et des gentils très gentils, voilà, qui sont fabriqués en série. Et donc, on va commencer avec les héros tout de suite, voilà. Bah, je vais commencer avec William Furno, vu que bon, hein, c'est le rouge, le gentil, le héros, quoi. Donc de l'équipage Fab, voilà. Non, pas vraiment. Oui, pas vraiment. C'est un débutant, un rookie, en gros. Parce qu'effectivement, il y a deux types de héros, ceux qui sont un Voilà. peu plus expérimentés, qui sont les vétérans, et donc après on a les jeunes recrues, si je puis dire, Oui, qui sont les rookies. ça, oui. Et donc, voilà, c'est Furno, il fait partie des rookies. Et je vais vous parler de la base, on va retourner ça pour voir la base plus simplement. Donc on a un corps, 4 membres, de toute manière, c'est toutes des nouvelles pièces. Les membres, les mains qui sont des mains glatorianes, les pieds qui sont des nouveaux moules, hop là, et donc les connecteurs. Ce qu'il apporte, c'est donc un schéma de couleur, bien sûr, hein, mais ça là c'est le premier, donc c'est pas très important. Des armes, hop là, et un casque qu'on retrouvera dans la Furno Bike. Voilà, et donc son caractère peut-être, non? Ouais, je vais en parler. Son caractère, en fait, c'est simple. Il veut à tout prix que Preston soit, enfin qu'il ait l'estime de Preston, avoir l'estime de Preston. Et donc pour ça il s'entraîne énormément, il est courageux, blablabla, enfin... C'est le héros qui en veut, quoi, c'est le petit battant. C'est le petit tahu de Hero Factory, quoi, en gros. Voilà, et quand il se fait un peu rabâcher par Stormer, il est un peu vénère, voilà. Oui, voilà, exactement, il a le même caractère que Tahu, quoi. C'est Tahu en version ici, hop là, et s'il tombe c'est pas bien. Donc oui, effectivement, ces héros apportent 5, 6, 7, 8, 9 points d'articulation. Ouais, bah oui. Voilà, qui sont des bols jaunes, donc c'est vu que c'est exactement sur le mindset. Et tu as peut-être montré avant la boîte, non, le canister, tu l'as peut-être oublié. Ouais, je pensais vous montrer avec Stormer. Ok, d'accord, continue alors. Donc, autre rookie. Voilà, autre rookie, on va continuer avec les rookies, avec Nathalie Breeze. Celle-là, elle apporte rien de spécial à part son casque et ses armes boomerang harpon. La partie boomerang c'est la partie verte et le harpon c'est la partie argentée. Et bien sûr toutes les pièces sont recolorées en noir ou en vert. Exactement, voilà. Avec les nouvelles couleurs. Les crayons comme on peut voir ils sont assez similaires au niveau des... En fait ils sont similaires au niveau des armures. Ah oui, c'est pour le moment les rookies c'est les mêmes armures. Hein. Voilà, et le HeroCorps qui n'est pas de la même couleur que ses yeux aussi si vous voulez le savoir. Qui est rouge tandis que les yeux sont orange. Et donc bien sûr c'est la femme et elle est sage en fait, c'est la seule fille de l'équipe. Et voilà, c'est No Cannabis en fait, Galibis, c'est celle qui... Toutes les fans de Bionic Beast quoi en gros. Voilà, qui se met
Et donc on va continuer avec Mark Surge. Voilà, le troisième rookie sorti. Voilà. Donc c'est cette là vous pourrez les retrouver à 9,90 sur Shop Atom et sûrement au même prix ou un peu moins dans divers magasins. 9 € environ à Maxi Toys. Mais faites attention, ne vous les payez pas à King Jouer parce que 11,99 il me semble ils coûtent. Et franchement, c'est de l'abus. Même si on les aime, là sérieusement, faut pas déconner. Lui il apporte des bras qui sont bons. Oui, enfin voilà quoi. Enfin, chaque fois ils apportent un nouveau schéma de couleur, donc c'est argenté et bleu matin, voilà. Avec les armes et le casque. Voilà, armes avec différentes couleurs aussi, tu peux noter. Oui, du argenté et du jaune qui est un peu opaque. Oui. Enfin, vous me direz, tous les personnages, enfin, à part peut-être certains vétérans, ont des doubles couleurs. Les rookies ont 2 couleurs. Pour les armes, voilà. Donc c'est quand même des jolies pièces, il faut bien le dire. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, son héros corps est de couleur jaune et non pas transnéon green, comme les têtes de base. Voilà. Et son histoire, en gros, à lui, c'est il pense qu'il a été créé avec une malfonction dans son corps, ce qui fait qu'il pense qu'un jour il deviendra il passera du côté des méchants. Voilà, tout bêtement. Enfin, c'est lui qui pense ça, hein, mais il essaye de rester du côté des gentils, quoi. Il essaye de faire des bonnes actions et tout, voilà, blablabla. Enfin, c'est le gentil qui essaie de pas devenir méchant, quoi. Tout bêtement. Je termine avec Stormer, je pense, donc on va continuer avec Bulk. Donc, il est un vétéran. Oui, voilà, c'est ça, un des 3 membres de la Team Alpha, en fait. Et ça se voit sur 2 éléments bien spécifiques. Exactement, les bras armes, voilà. Qui est en fait une seule pièce, attachée à un connecteur noir. Hop là. Et, bien sûr, leur armure personnalisée. Voilà. Donc, chacun une armure avec un nouveau move. Qui est génial d'ailleurs, il faut le dire, elle est géniale. Et chez notre couleur argentée et noire. Voilà, et juste pour préciser que son casque bloque pas mal le mouvement au niveau de la tête, c'est son gros problème, je pense. Ah oui, donc oui, pour ceux qui ne savent toujours pas, les bras armes, c'est une seule pièce. Oui, je viens de le dire. Ah ok, tu l'as dit, entier. Oui, je l'ai une seule pièce, voilà, donc vous n'avez que ce bras-là qui est entier, tout bêtement. Pour ceux qui sont encore dessus, genre, j'ai pas compris, moi. Oui. Je m'attendais à un vrai bras. Donc lui, son arme lance des sphères métalliques. Ouais. Et il a tendance à être un petit peu neutre, c'est le gros bourrin de la bande. En fait, c'est le gros bourrin un peu bébête. Voilà. Quoique, apparemment, il est pas si bête que ça. Hein. Ouais, enfin, à ce qu'il paraît, il comprend pas les blagues que sont Stringer et Stormer, donc bah, ouais, on s'attendait à un mec un peu intelligent avec la couleur argentée, mais en fait, visiblement, non. Bah, à la place, non. Bon, voilà, donc on a juste le gros balèze, voilà. Alors, on continue avec Stringer. Stringer qui est donc, le héros le plus avancé technologiquement parlant. C'est-à-dire que ses armes, son armure, tout ça, c'est bien avancé, d'après ce que j'ai pu lire. Ouais. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, il n'a pas 4 yeux. Hein. Oui, parce que j'ai lu, c'est juste un effet, et donc c'est le reste de son casque. Hein. Ouais. Et noir et orange. Voilà, bien sûr. Avec ça, c'est pas du orange de base, c'est du orange Mars Mission, quoi. Ouais. C'est à noter rapidement. Et lui, en gros, c'est le gros blagueur de la bande, non? Je sais pas si... Ouais, peut-être qu'il fait des blagues, je sais plus, enfin... c'est le random mec sympa, et il aime beaucoup la musique, et ça se voit grâce à son armure qui a des baffles, et son arme sonique. Et il s'énerve jamais vraiment, mais quand il s'énerve, attention. Ouais. Parce qu'il y a écrit parce que c'est violent. sur la page confidentielle. Enfin, Preston Stormer, bien sûr. En avant, pour ouais, on va pousser juste un peu... de toute façon, après, il faudra les mettre derrière pour faire place aux autres personnages qui sont aux autres sets sortis au système-là. Donc, attends, je te laisse la place du milieu. Qui flash bien la caméra, mais évidemment. Donc, vas-y, continue. Je vais continuer. Donc, lui, il apporte du blanc, du bleu et du bleu transparent sur son héros-corps. Bleu mata, oui, faut préciser. Juste, le bleu qui est là n'est pas de la même couleur que son héros-corps et sa tête. Nouveau casque, nouvelle armure et nouveau bras arme. Voilà. Et c'est pour rappeler tendrement bras arme. Voilà, exactement. Avec multifonction, il y a tellement de trucs que je m'y perds. Voilà, il y a un harpon, une citronçonneuse, une lame en glace, je ne sais plus quoi, mais c'est un peu spécial en fait. C'est-à-dire que son arme, en fait, elle peut rester 5 minutes à pleine puissance. Et c'est indestructible apparemment. Et un crochet, je pense, c'est pour la monter en fait, non? Oui, un piolet quoi. Voilà, un piolet, merci, c'est ça que je cherchais. Et alors lui, depuis qu'un héros de son équipe en fait est mort dans une mission, alors que ça avait aucun rapport avec lui, il s'en veut énormément et donc il veut toujours faire à 110% les choses, quoi. Voilà, donc bien sûr c'est le gros leader charismatique. Ouais, exactement. Du thème, mais aussi donc forcément des vétérans, voilà. Et c'est Furno pour les rookies. Exactement, donc on pourrait presque dire qu'en fait la vague des héros est divisée en deux, quoi.
Voilà. En fait, on retrouve la rivalité Copacabana, celui qu'on avait déjà avec Johnny, quoi. Oui, ils n'ont pas cherché à faire plus. Sauf que là, c'est plutôt Copacabana qui, enfin, du moins, oui, qui serait la place, le leader. Donc, on va vous montrer rapidement un canister Hero Factory, donc avec ce qu'il faut noter, c'est quand même la signature, hein, c'est assez original, je trouvais. Oui. L'ombre du perso, Stormer, la recommandation d'agence en table, très clair. Lego Hero Factory avec le logo, le dessus de la boîte avec aussi un logo. En fait, c'est le même mood des stars, sauf que le truc a changé. Ouais, exactement, la boîte de base est. Et donc à chaque fois à l'arrière vous retrouverez un combat entre le héros que vous avez plus un méchant, en l'occurrence Von Nebula. Les combats reviennent souvent pour faire acheter les sets en fait, tout bêtement. Un millième du casque. Et oui, bien sûr, c'est pour faire. C'est des éléments qu'on a retrouvés sur tu verras, le dessin est plutôt beau à chaque fois, donc ça me dérange pas plus que ça personnellement. Et c'est bon, on a fini son héros. Bah, je pense, oui, donc on va décaler ça à l'arrière. La vague de héros, et donc bah. Allez, Marc, tu retournes à ta bien place. sûr, donc comme voilà, on vous l'a dit, souvent ils sont appelés en mission, donc par. Mais encore une fois, il n'y a pas que 6 héros dans leur grande base. Ah oui, Hero Factory, c'est une équipe plus d'héros qui l'a. Voilà, parce qu'il y a différentes équipes qu'on n'a pas en scène bien évidemment, mais qui existent bel et bien et qui s'occupent de notre mission de la galaxie, parce que ouais, c'est un peu grand la galaxie quoi. Hein, voilà, donc ouais, bon. c'est pas tout petit en effet. Voilà, et donc bah, on va passer au méchant maintenant, je pense. Oui, puisqu'il faut bien qu'il combatte quelqu'un quand même. Voilà, et donc bah, on va commencer avec Monsieur Explode. Voilà, donc les méchants vous pourrez les trouver normalement à environ 13 euros. 13 euros, voilà, ou peut-être un peu moins dans d'autres magasins. Pourquoi pas plus. À qui niveau c'est plus cher, donc vous n'allez pas les acheter là-bas. Donc voilà, donc Explode, donc bah, le truc à retenir surtout sur les méchants, c'est tout d'abord qu'ils réutilisent la même base que les héros, donc la même base avec les 5 bols jaunes, voilà, tout bêtement. Et après, bien évidemment, ils ont des nouveaux moules et des pièces spécifiques. Donc vite fait, lui, bah, comme on peut voir, il est rouge matin et noir, hein, avec un peu de teinte orange. Il y a aussi un peu de rouge métro. Un peu, oui, un peu de rouge métro au centre, voilà. Et sur les connecteurs. Et sur les connecteurs. Double connecteur des jambes. Ah oui, effectivement, on a 3 pièces rouge métru. Et donc, bah, vous trouverez des nouveaux moules, en fait, comme ces pièces-là, voilà, hop là. Belle pièce à pique, voilà, le casque. Et une tricolore sympathique, voilà, aussi de tricolore, comme le fameux lance, parce qu'effectivement, eux n'ont pas d'armes projectibles, tandis que les méchants, eux, en ont une, et en fait, c'est d'un vieux combo entre un lance Tornax et une Zamor, tout bêtement, mais qui est rappelé lance-metteur, voilà, tout bêtement. Il faut préciser quand même que la Zamor qui est là est d'une nouvelle couleur. Voilà, d'une nouvelle couleur. Enfin, vous n'avez pas de recolor, mais ça on a déjà pas dans les revues, donc on a passé trop de temps, voilà. Donc en fait, bah, Explode, faut plus ou moins savoir qu'en fait, lui c'est plus ou moins un mercenaire, en fait, il se fait engager par Von Nebula, qui est le grand méchant, complètement. Il n'est pas vraiment non plus fidèle à Von Nebula, c'est juste qu'il s'est fait engager donc, pour des missions, voilà. Et donc, bah, on va dire, qui agit plus ou moins de son propre gré, voilà, tout bêtement. Quand il peut s'échapper, c'est pas derrière, il le fait. Hein. Il a laissé autant derrière dans la BD d'ailleurs, vous pouvez lire. Et donc, il faut savoir que tous les personnages, tous les méchants ont commis plein de crimes interplanétaires, donc je vais pas le répéter à chaque méchant, mais bon, c'est aussi le cas pour lui. Et aussi, élément storyanesque, en fait, c'est qu'il peut lancer ses pics pour se défendre, voilà. Et qu'il les lance souvent sur tout et n'importe quoi, d'après le wiki, donc voilà. Et donc, bah, vite fait, niveau articulation, on remarquera qu'en fait, il a 3 bols jaunes au niveau des jambes et bras, voilà aussi qu'au niveau de la tête. Mais on verra que ça change un peu. Hein. Vous remarquez aussi que les bras sont un peu différents. Donc là, on n'aura pas des bras classiques comme on a pour les jambes, en fait, mais on aura du slicer. Donc en fait, ce sera un peu spécial au niveau de l'articulation, mais ça, vous savez aussi, pas mal de choses. Avec les reviews, et on verra aussi les articulations un peu spéciales avec les autres méchants. Donc ça, c'est Explode, voilà. Donc on va continuer peut-être avec lui, je pensais. Avec le Corrodeur, voilà, donc Corrodeur, lui qui est noir et vert pomme, tout bêtement. Donc lui, qu'est-ce qu'il apporte comme nouvelle pièce? Effectivement, ces grandes épines, voilà, ainsi que cette partie-là, qui est une espèce de partie qui servira un peu de corde, ou pour les mains, tout ça, voilà. Donc, en fait, ce sera ce qu'on appellera souvent la nouvelle pièce Hero Factory. Voilà, la nouvelle pièce Hero Factory, pour les méchants spécialement, d'ailleurs, vu qu'on l'a pas dans les gentils. Non, vu qu'elle apparaît jamais dans les vaisseaux non plus. Voilà, et donc pour finir sur les pièces, donc on trouvera bien sûr un nouveau casque qui est assez classe avec la petite corne. Évidemment, je ne sais pas trop montrer Explode, mais voilà, excusez-moi. Mais Explode aussi un nouveau moule de casque très Piraka d'ailleurs. Très Piraka, qui est très classe, tel quel, voilà. Et donc, bah, en fait, sa construction, on va repartir de la même base, effectivement, sauf que là, vous remarquez vite fait l'inclusion de pièces Benten dans les Hero Factory, donc, effectivement, les fameuses cuisses Benten, donc, qui sont intégrées, et donc, ce qui fait que là, par exemple, on n'a que 3 pièces pour les jambes, voilà. Et aussi, vous noterez que ce modèle-là, c'est un gros x3, vu que, bah, les pièces qu'on a pour les bras, on leur trouve aussi pour le dos, et pour faire une espèce de carapace, tout maintenant. Et enfin, petit problème aussi, donc, là, on disait qu'il y avait 3 articulations au niveau des bras, Explode, bah, lui, il en a que 2, vu qu'il va utiliser un bras Matoran. C'est quand même à savoir, vu que, bah, avant, on était habitué à des vrais canisters, c'est quand même un peu différent, voilà. Enfin, un vrai canister.
on est habitué à des articulations à 3 articulations au niveau des bras, quoi. Là, c'est assez limité. Et donc, lui, bah, c'est celui qui est engagé le plus récemment dans le gang de Von Nebula. Et il est assez intelligent, en fait. Ah bon? Oui, oui, plus récemment. Il est assez intelligent, en fait, donc il se dit qu'en fait, il pourrait prendre la place de Von Nebula. Mais normalement, justement, il pense ça, mais il est intelligent dans le fait que bah, il va normalement attendre que Von Nebula soit en situation difficile pour prendre sa place s'il devait la prendre, quoi. Bien sûr, il va pas y attaquer quand il est à son paroxysme de puissance, tout bêtement. Voilà. Surtout qu'en plus, vu son charisme, hein, Voilà, donc, mais normalement, il y a comme assez intelligent, il faut revenir à ça, c'est ce mec qui est arrivé le plus. Le mec qui arrive, Thunder, voilà. Thunder maintenant, voilà. Donc, lui, niveau storyline, sera vite fait, c'est le gros débile. Hein, voilà, c'est le gros débile de la bande. Donc, bien sûr, c'est un peu, voilà, par débile, enfin, c'est débile mais puissant. Voilà, c'est genre, tu dis que je suis stupide, mais je vais t'écraser avec mes grosses pinces, voilà, un truc dans ce genre-là. Donc, ce schéma de couleur, c'est du noir avec de l'argenté. Qu'est-ce qu'on va dire? Bah, lui, il a comme nouvelle pièce, bien sûr, à part le casque très métallique, hein, bien sûr, tout l'aspect est assez robotique pour celui-là, c'est quand même assez spécial et pas mal. Et aussi nouveau métal pour les Hero Factory. À noter, enfin Bulk on avait pas, il me semble. Mais tous ceux qu'on va vous montrer, tous ceux qu'on va vous montrer maintenant ont du nouveau métal. Donc très robotique. Et lui, ses pièces spéciales, donc à part la recolor en grise de la pièce qu'on avait avec Corrodor. Ah aussi, vous noterez, point important, c'est les stickers. Effectivement, avec Hero Factory, on aura des stickers avant une Bionic. On en a juste en Tuma, donc c'est anecdotique en fait, tout bêtement. Là, par contre, on en aura dans 3 quand même canisters sur 4, ainsi que dans un set Titan, tout bêtement. Enfin, même 2 sets Titan, si on compte le bipède et le véhicule. Donc voilà, donc les stickers à noter, donc c'est à vous de voir si vous voulez les poser ou pas. Sachant qu'il, surtout sur Thunder, vu la couleur des bras, vaut mieux les poser quand même. Et donc voilà, pièce spécifique aussi, c'est la fameuse pince donc, qui peut se replier à ce niveau-là. On a pas un review. Et donc vous noterez là par contre, on a vu 2 types d'articulations un peu spéciales. Donc Explode c'était bien, les bras Kratorran à 80 degrés c'était moins bien. Là c'est le 3e type qui est aussi assez universel, parce que ça réutilisé 3 fois. C'est un double connecteur mal, mais un coup handicap pour le bras, vu qu'effectivement, vu qu'on a un corps de héros, bah, les proportions sont beaucoup plus petites. Donc ce qui fait que si on avait mis un bras normal, ça aurait descendu trop bas, bien évidemment, la taille de la pièce est énorme cette pièce-là. Donc là, c'est vrai qu'on a des proportions de base, hein, tout bêtement, mais au détriment des articulations. Même si on peut un peu essayer les articulations, mais c'est quand même un peu spécial, ouais, c'est dur à appréhender, c'est énervant, quoi, voilà. En plus, ça arrange rien le fait qu'il ait des armures au niveau de l'avant des bras. Ah oui, d'ailleurs, armure asymétrique, vous noterez, c'est un petit point important, c'est armure symétrique. Et aussi, peut-être petit point qu'on n'a pas signalé, c'est que souvent, la tête ne se met pas ici, mais se met en avant grâce à la pièce de corps. Hein. Ouais. Ça, vous l'avez déjà vu avec Explode. Sauf pour Corrodor. Sauf pour Corrodor, voilà, tout bêtement. Et enfin... voilà, donc je vais vous mettre... Ah oui, on voit bien mieux. Et enfin, donc, Meldon, petit point, je vous le rappelle, vu qu'effectivement, mon set ne contenait pas de tentacule, donc j'ai dû mettre celle de Nocturne, mais à la base, elle est vert pomme, tentacule, voilà, que vous aurez dans notre set. Où vous aurez normalement votre pièce, voilà, tout maintenant. Donc lui, je fais de couleur jaune et noir, donc beaucoup noir, en fait, oui, le noir est majeur sur ce set-là, en fait. Un peu à la oui, c'est normal. Un peu à la façon des Fantoka, des Fantoka qui avaient du gris pour les gentils en principal et du noir pour les méchants. Bah là, c'est pareil, ils ont décidé de reprendre une couleur de base. J'ai pas remarqué, mais effectivement, c'est vrai. Donc les gentils héros aussi pas mal de noir. Hein. Aussi, oui. Donc nouvelle pièce, le masque bien sûr, qui s'accroche différemment, parce que la plupart s'accrochaient avec des têtes de Glatorgal, là on aura un connecteur, pièce de baraque à ce niveau-là. Les 2 cubes aussi, c'est une nouvelle pièce, assez classe. Encore plus des stickers à poser, voilà. Et en fait, à part ça, sérieusement, il y a juste des recolors, donc on se voit des recolors de jaune à ce niveau-là. En vieux jaune, donc là c'est du vieux jaune, mais pas du kit orange, attention. Voilà. Idem, les pièces qu'on a déjà vues, des dessous avec un nouveau fluide à l'intérieur, contrairement à Vastus qui était vert, là c'est plus du vert lime en fait, vert lime un peu jaune sur le bord. Et au final, il est similaire à ceux qu'on voit autrement, c'est-à-dire qu'effectivement il va reprendre du Benton à ce niveau-là, des jambes métrues, les jambes métrues réussissent quand même 3 fois sur eux. Hein, mais c'est quand même une nouvelle recolor. Oui, une nouvelle recolor, donc ça va effectivement, mais j'aurais quand même faire des vraies jambes. Enfin des nouvelles jambes, on va dire ça, vu que depuis 2004, voilà. Et idem, il reprend la tête en avant de Explode. Et idem, ça se voit moins pour le Bolshoi. Voilà. Au-dessus, voilà. Et idem, là on aura du coup handicap plus ses grosses pièces avec des griffes. Et lui en fait c'est un peu le plus dangereux des méchants de Von Nebula tout bêtement. Et tout comme Von Nebula, il a une certaine haine pour les Hero Factory et donc il veut les voir détruits, donc c'est un gros méchant. Voilà, on a pigé. Hein. Attends, file-moi la boîte s'il te plaît. Ouais.
Ah, c'est con, on n'a pas fait exploser l'an dernier dans ce cas-là. Donc voilà, donc la boîte vite fait, parce qu'effectivement on a eu des canisters donc, pour les gentils, et aussi avant avec Benny on a eu aussi des canisters pour les méchants. Enfin non, en 2009 on a aussi des boîtes effectivement pour les petits, et c'est qu'avec les stars qu'on a eu des canisters pour les 7 petits, voilà. Oui, bah voilà, oui, effectivement. Bon. Mais et donc là, en fait, on n'aura pas de canister pour les 4 méchants, parce qu'effectivement, il n'y a que 4 méchants en taille canister. Hein. On aura les autres méchants, mais en taille titan, là, c'est juste après. Et donc, on a en fait des boîtes, là aussi, donc nouveauté. Donc, vous noterez, les boîtes, elles sont quand même beaucoup plus sombres que les canisters des héros. Pour comparaison. Voilà, mais on le verra aussi avec une boîte titan qui appartient en héros, voilà, donc tout bêtement. Donc les boîtes sont assez classes quand même, et donc bien sûr on va retrouver les 3 éléments principaux de ce packaging Hero Factory, le logo par les créateurs de Bionicle, la 1-1 du masque, voilà, et la scène de combat à l'arrière, avec les points de stats pour les méchants. Ce qui n'est pas le cas pour les gentils d'ailleurs. Effectivement, ainsi que d'autres plans, mais bon ça les boîtes, vous les connaissez, et donc à chaque fois un ennemi personnalisé, donc je pense vraiment pour faire vendre des sets. Hein. Ah oui. Le gosse retourne sa boîte, puis hé papa tu m'achètes le mec qui est là avec, pour comme ça je pourrais me battre comme faire pour la scène, voilà, enfin, voilà quoi, un classique. C'est normal. Voilà, il faut bien vendre ces jeux-là. Et donc maintenant on va passer au... tu veux me parler de Rotor ou... Enfin, bah, je sais pas, tu vas le faire. Je vais faire Rotor, ouais, génial. Hop. Et voilà le problème. Bah, vas-y, montre Rotor. Oui, voilà, donc je récupère. Effectivement, c'est le problème, ça. Ça me tient assez mal. Donc bah voilà, 5e méchant en taille titan cette fois-ci. Donc bah, qu'est-ce que... déjà orange et noir, schéma de couleur, plus éteint de gris, tout ça. Le schéma de couleur Halloween, comme disait Golden VS. Halloween, ah oui effectivement, on peut voir ça comme ça. Donc faites ici à retenir ces nouveaux titans Hero Factory, donc on peut se les différences avec les vieux titans. Sérieusement au niveau des jambes c'est du classique, hein. Déjà vu avant. Si ce n'est que c'est renforcé, parce que par exemple si on prenait les anciens Warriors, c'était pas renforcé au niveau des cuisses là. C'est type Takanuva, type Tamatani. Tuma aussi maintenant. Ouais, plutôt. Tuma ce sera plutôt pour Von Nebula quand même. Ok, d'accord. Exactement la même chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a un soutien au niveau des cuisses, souvent avec un petit... Enfin, ça ressemble à tout ce qui s'est passé dernièrement, quoi. Au niveau voilà, idem pour la base, ce serait une base avec un peu plus de pièces, bien évidemment. En fait, vraiment, la seule différence notable niveau construction, c'est les bras. C'est les bras qui, en fait, tout bêtement, on fait comme les canisters, c'est déjà des régressions par rapport au V. Donc là, imaginons, on passe à une échelle supérieure. Et c'est la même chose. En l'occurrence, lui, c'est un peu normal, vu que bon, c'est quand même un bras canon. Oui, c'est encore un bras. C'est pas, je veux dire, il a pas de main. Et voilà. D'ailleurs, je me demande si dans la BD, il avait des mains ou pas. Oui, mais bon, tu peux faire un peu mec avec des bras de piraquette, par exemple. Mais oui, effectivement. Parce que je sais que Meltdown avait des mains au niveau à la place du lanceur météore. Oui. Sur l'image en CG. Voilà, donc oui, donc vous me dites c'est le coup handicap. Après, bien sûr, c'est les pièces qui reviennent, les nouvelles recolors et tout. Mais ça, j'ai parlé bien sûr le masque aussi qui est nouveau, et donc il n'y a pas de trou pour les yeux, donc un gros bloc de plastique, hein, qui peut intéresser certaines personnes. Et niveau fonctionnalité, vu que c'est un titan, vous aurez en fait juste celle-ci d'hélice, donc qui est bien sûr Rotor, vous tient son nom. Préciser aussi qu'il y a un autre pivot qui est utile. De quoi voilà. Ça oui. Vous avez un mode neutre, un mode vol, tout bêtement. Voilà, exactement. Pour votre et juste une petite précision, il est très sympa à construire. Hein, je l'ai construit et franchement il est super sympa. Voilà, il a un beau chat de couleur. Au niveau storyline, il est engagé par Von Nebula en fait pour surveiller Explode. Enfin, je pense qu'il a plus ou moins associé les deux pour qu'ils surveillent entre eux tout bêtement. Ils sont quand même tous les deux très dangereux en fait, Explode, et je pense même si Meldon a l'air d'être le plus puissant, en fait, Explode est assez dangereux, je pense. Il est plus instable, quoi. Il a fait plus de crimes, tout ça. Et il est peut-être plus perso, il s'agit peut-être plus perso aussi comparé à un Meldon qui a peut-être l'air plus fidèle à Von Nebula, tout bêtement, voilà. Et aussi, on dit qu'il a un sens de l'humour particulier, parce qu'effectivement, il aime bien trancher les têtes de ses adversaires avec ses pales, hein, donc ouais, c'est vraiment spécial. C'est pas mal, donc oui, pourquoi pas, mon petit chou, hein. Tu fais ce que tu veux. Donc voilà, ça me semble un peu violent quand même pour du Lego, mais bon, faut voir, ça sera réutilisé aussi juste comme ça. C'est des robots, donc ça se trouve, ça leur fait pas si mal que ça. Hein. Effectivement, juste une petite blague passée en tant qu'anecdote, tout bêtement. Et donc, je pense que c'est tout pour Rotor. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, allez voir les reviews qui sont liées à... On va pas trop tarder sur les titans, quoi. À ces personnages. Je le mets devant, je pensais le mettre derrière. Ah, ok, d'accord. Je pensais redécaler tout pour avoir les gentils en premier, parce que... Oui, effectivement, ils sont un peu plus petits. Tu me files... Ouais. Attends, avant de faire ça, on peut faire ça à la fin, non? Tiens, je les place en arrière pendant que tu parles de lui. Donc oui, Von Nebula, le fameux Von Nebula, donc le grand méchant de cette première année, tout bêtement, voilà, donc qui est plus ou moins, qui engage, c'est